Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis juste trop contente de vous retrouver pour vous faire une catégorie 2, une partie 2 des pinceaux à petit prix. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter les pinceaux de la marque Twirwing, je crois que c'est, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Amazon. Donc quand on les reçoit, c'est une petite trousse comme ceci, elle est vraiment super belle, elle est en simili cuir, un peu beige comme ça, enfin elle est vraiment magnifique, elle est assez grande, vous voyez, comparée à ma tête. Il y a 18 pièces à l'intérieur et elle est au prix de 13,99 € en ce moment parce qu'il y a les soldes, mais sinon elle est au prix de 18 €. Donc pour 18 pièces, ça fait 1 € le pinceau, franchement ça va largement. Donc vous le recevez dans ce petit emballage, je vais vous le déplier. Et alors il y a une petite protection. Et voici comment se présentent les pinceaux. Donc vous voyez, il y a tout ça comme pinceau, vous avez du teint, des yeux, enfin franchement il y a vraiment pas mal de pinceaux. Donc on va les tester aujourd'hui. Je les ai lavés au préalable parce que je n'allais pas utiliser des pinceaux, je ne sais même pas d'où ils viennent en plus, sur mon visage. Donc tout est propre, je les ai tous lavés. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui, voir qu'est-ce qui valent, qu'est-ce qui vaut, je sais pas comment on dit, pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils valent, oui. Bah non, ça se dit pas qu'est-ce qu'il vaut. Je vaut, non je sais pas, le verbe valoir. Bah mince, je sais plus. Donc on va les tester aujourd'hui pour voir s'ils sont bien ou pas, est-ce qu'ils en valent la peine. Donc on va commencer avec le teint et je pense que je vais appliquer mon fond de teint avec ce genre de petit pinceau là, vous voyez. Genre c'est un pinceau assez plat. Alors déjà, ils sont extrêmement doux, je vous le dis. Là c'est pas trop cheap, vous voyez, ça, il y a le petit logo. Alors non, vous n'allez pas voir, il veut pas focus. Mais en fait c'est ce petit logo là. Et franchement, alors ils sont vachement grands. Comparé, alors attendez, quel je peux prendre? Oh, je casse tout. Un Elsa Makeup. Hop. Il est beaucoup plus grand. Hein. Pas énormément, mais quand même. Et dans mes peaux, ça se voit beaucoup. Donc, je pense que je vais commencer par celui-là. On va voir s'il applique bien la matière. On va tester. Donc, je vais maquiller aujourd'hui avec vous. Alors, je viens déjà appliquer ma base. C'est celle de chez Makeup Revolution. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint qui est le Stay Naked de Urban Decay en teinte 11NN. Je vais le mettre sur ma main. Je pense que ce sera plus facile pour travailler. Donc j'en mets un peu sur ma main et je vais venir voir. Hop, le tester sur mon visage. Alors si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mon miroir. J'ai jamais vraiment appliqué mon fond de teint au pinceau. Parce que déjà j'ai pas vraiment de pinceau à fond de teint dans ma collection. Et en plus de ça, je trouve que quand c'est au pinceau, pardon, le fond de teint appliqué au pinceau, j'ai l'impression qu'on voit les traits du pinceau. Donc je sais pas. Je vais voir avec celui-ci. Je vais l'appliquer en entier. Là déjà je vois pas grand chose. Donc de 1 j'ai pas mes lunettes. Et de 2 je suis quand même assez loin du miroir. Je crois par contre j'ai mis trop de fond de teint sur ma main. Parce que c'est vrai qu'avec le pinceau on n'a pas besoin d'autant de fond de teint. Et moi j'ai pas l'habitude, alors j'en ai mis comme si je l'appliquais avec mon Beauty Blender. J'essaye de faire des mouvements circulaires parce que j'ai vu ceux qui se maquillent, ils font des mouvements circulaires avec le pinceau. Donc j'essaye. En tout cas, le pinceau est extrêmement doux. Mais quand je vous dis extrêmement doux, il est vraiment super agréable. Il pique pas. Hop. Franchement, ça me paraît pas mal du tout. L'application est super agréable. Descendre un peu dans mon cou. Franchement, je crois que je valide ce pinceau. Je vois pas de traces
de poils de pinceau. Je vais me rapprocher, on va bien voir. Il n'y a pas du tout de... Vous savez, de traits de pinceau. Attendez, je vais vous rapprocher. Alors, c'est pas très bien cadré, sorry. C'est parce que j'ai zoomé en fait. Mais c'est juste pour que vous voyez, enfin, il n'y a pas de traits de pinceau, quoi. C'est génial, j'adore. Pour l'instant, très bluffé du pinceau. Franchement, je le valide, mais vraiment. Là, il perd pas ses poils. J'ai pas de poils sur le visage. Et en plus de ça, j'ai pas de traits de pinceau, comme je déteste. Top, il est génial celui-là. Franchement, pour 1 € le pinceau, moi je dis pas mal. Bon, maintenant, j'ai appliqué mon concealer. C'est celui de Tarte en teinte B porcelaine beige, quelque chose comme ça. Et pour cela, j'ai bien envie de venir prendre ce petit pinceau, mais je crois que c'est pas vraiment fait pour. Mais vu que j'ai envie presque tous de les tester, je vais essayer de l'appliquer avec ce pinceau-là. Je pense que c'est aussi un pinceau à fond de teint, mais sinon j'ai pas de pinceau anti-cerne. Du coup, je vais essayer avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est vrai que c'est un peu gros. Pareil, très doux. Très très doux. Il pique pas. Vous savez, il pique pas le dessous de l'œil. Je sais pas si vous avez déjà eu des pinceaux comme ça qui vous piquaient le dessous de l'œil quand vous l'appliquiez ou quoi. Mais alors là, pas du tout bluffé. Oh, je me suis mis le pinceau dans l'œil par contre. Bon, par contre, je l'applique pas avec le meilleur anti-cerne, je vous le dis. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à aimer cet anti-cerne. Mais vraiment, je ne comprends pas. Moi, il me dessèche le contour de l'œil. Oh, mais c'est pas beau. Est-ce que vous le voyez? Attendez, il faut que je vous rapproche. Est-ce que vous voyez à quel point, là, ici, je suis desséchée? Non, mais c'est horrible. Bon, par contre, pareil, il fait pas de trait de pinceau. Il est très doux. Et il est très agréable pour appliquer l'anti-cerne. Franchement, il est top. Il est top pour l'anti-cerne. Mais moi, j'aime beaucoup. J'espère juste que je vais pas avoir des chutes pour les yeux. Je vais essayer de prendre une palette qui fait pas trop de chutes. Parce que vu que j'ai fait mon teint et que là, je suis plutôt satisfaite. Bon, quoi que l'anti-cerne, ça reste à... Enfin, ça reste amélioré hein, parce que celui-ci, je l'aime vraiment pas. Je sais pas. J'apprécie pas cet anti-cerne. Par contre, au pinceau, franchement, j'adore. J'adore l'appliquer au pinceau, c'est trop agréable. Pareil, je valide. À 100%, je valide. Donc, je pense que vous allez rester là. Vous êtes vachement près de moi, mais c'est pas trop grave. Et maintenant, je vais appliquer donc ma base pour les yeux, où j'ai un poudré. Je vais venir poudrer avant. Pour poudrer, je vais prendre ce pinceau-là. Donc, c'est le gros pinceau poudre du kit. Voilà, comme ceci. Hop, je vais prendre ma poudre Too Faced et je vais poudrer mon visage, comme je le fais d'habitude en fait. Tac. Alors, il est un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude. Pareil, il pique pas, mais ils sont très 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 doux en fait. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a perdu ses poils. Je vous le dis, hein, parce que des fois, vous savez, on les lave et puis bah, ils se dépiotent. Là, pas du tout. Je les ai lavés et il n'y en a pas un qui a perdu ses poils. Donc pour l'instant, je suis très satisfaite. Franchement, ils sont d'une douceur, mais incontournable. Je vous jure, c'est... Waouh! Ils font trop penser à mes pinceaux Bazoeva, Elsa Makeup. Ceux-là, ils me font vraiment trop penser à ceux-là. Par contre, j'ai la peau vraiment sèche. On est en plein hiver, là. Ma peau, elle est en train de se dessécher, mais complet. C'est impressionnant. Ok, j'ai poudré. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Donc, j'ai appliqué ma base, qui est celle de chez Makeup Revolution. Donc, maintenant, on va passer aux yeux, mais il faut que je prenne une palette. Je vais venir prendre celle-ci. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Alors, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc, déjà, il y en a pas mal dans la palette des pinceaux plats. C'est déjà bien. Donc, je vais prendre celui-ci. Le tout petit, comme ça. On va voir ce qu'il donne. En tout cas, il a l'air plus rigide que les autres. Donc, je vais bien voir.
Alors déjà pareil, il est très agréable sur la peau, il pique pas, il est très doux, mais ouais, en fait le poil est beaucoup plus rigide, genre vous voyez, il se tord beaucoup moins. Bah écoutez, celui-là il est pas mal aussi, mais le seul petit problème c'est qu'il ouais, il se tord pas assez en fait pour ce que j'aime. Donc celui-ci c'est bof. Ensuite je vais prendre un pinceau, alors celui-là est un peu trop estompeur pour moi. Je vais peut-être prendre celui-là. Alors, c'est pas un pinceau estompeur, mais c'est entre le plat et l'estompeur. Vous allez voir, en fait, il est assez fourni, mais il est en même temps plat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre celui-là. Je vais venir essayer de faire le creux de ma paupière. Hop, on va bien voir ce que ça donne. Alors, déjà, il dépose bien la matière, il l'étire bien. Déjà, c'est déjà ça. Il est très doux aussi, mais je suis impressionnée. J'ai vraiment l'impression de travailler avec mes autres pinceaux. Wow, j'aime beaucoup celui-ci. Pour le creux de paupière. Celui-ci, je valide. Passons maintenant au pinceau estompeur. Donc il y en a un seul, un vrai estompeur, donc c'est-à-dire un comme ça. Il y en a un seul. Bon, c'est pas trop grave, je vais essayer de faire avec. Donc je vais venir essayer de le tester, voir ce qu'il donne. Oh là là, j'adore. Il est hyper souple. Oh, c'est un bonheur. Il prélève bien la matière, j'en prélève très peu, regardez, hop. Après, c'est une bonne pigmentation aussi. Hein. La palette a une bonne pigmentation. Franchement, mais c'est trop bien, j'adore. Je viens de découvrir des pinceaux là. Plus franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. 18 €, 18 pinceaux. Moi, je dis, pour un débutant, c'est parfait. Même pour les autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on veut pas mettre 100 € dans des pinceaux, qu'on sait pas trop se maquiller et tout, bah, je trouve que ça, c'est une super alternative hein, pour commencer. Si j'avais découvert ça bien avant, j'aurais été trop contente. J'adore faire ce genre de vidéos où je teste des choses à petit prix, voir si ça vaut le coup ou pas, voir si c'est un bon plan, etc. J'adore faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Bah, celui-ci, je crois que c'est un de mes coups de cœur avec le pinceau fond de teint, j'aime trop. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat. Alors, celui-là, il est comment? Ah, il est dur. Je sais pas pourquoi les plats sont vachement durs. Donc, je vais prendre un pinceau plat assez large. Enfin, assez large. Assez fourni, mais en largeur, en fait. Donc, hop, il est comme ça. Je vais venir prendre une petite couleur. Mais pareil, en fait, vous voyez, je sais pas... Attendez, je vais essayer. Vous voyez, il est super rigide. Donc, celui-là, j'aime un peu moins. On va essayer d'appliquer une petite couleur. Ça va, il prélève bien la matière, il la dépose bien. Il est agréable. Bah écoutez, il est pas mal aussi. Hein. Il est pas mal aussi. Bon, je valide aussi ce petit pinceau. Je vais venir faire mon ras des cils et pour cela, je vais prendre un petit pinceau ras des cils comme ça. Hop. Alors, comment est-il celui-ci? Alors déjà, il me pique pas. C'est vraiment la première chose que je vérifie. Hein. Parce que se piquer le ras des cils, l'angoisse, bah, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit pinceau. Maintenant, je voudrais un petit pinceau. Voilà, je vais prendre ce petit pinceau là. C'est un peu un pinceau aussi liner. Mais moi, je vais m'en servir pour le coin interne peut-être. Ou bien je prends celui-là, j'ai trop envie de le tester. Non, je vais venir prendre ce petit pinceau. Alors en fait, c'est pas des poils. Je sais pas ce que c'est comme matière. Mais je pense que vous voyez bien. Je vais venir le tester pour le coin interne. Voilà. Est-ce qu'il déjà il prélève de la matière? Alors oui, vous voyez, il prélève de la matière. Testons-le. Qu'est-ce qu'il donne? Ça me fait penser un peu au pinceau mousse. Je vois pas beaucoup de différence. Ou bien c'est parce que c'est la couleur qui est très claire. Ouais, je suis pas convaincue. Mais vu que là j'en ai pas d'autres, je vais finir. Je sais pas trop à quoi il sert ce pinceau, mais en fait il prélève, mais il applique pas très très bien. Il faut tapoter. Ah oui, peut-être. Ah, en fait, il faut presser. Alors attendez, je réessaye. Ah oui, effectivement. En fait, il faut presser comme ça pour bien voir la pigmentation. Ouais, celui-là, je suis pas trop fan. Hein. Je préfère mon pinceau à moi. Je vais prendre mon pinceau liner, donc celui-là.
Il est tout fin. Je vais essayer de m'en servir. Alors déjà, il est très souple. J'aime beaucoup. Et je vais essayer de me faire un petit trait. Bah déjà, il dépose très bien la matière. Vous voyez, il dépose super bien la matière. Il est très souple comme j'aime. C'est même plutôt très bien, je trouve. Personnellement, je crois que je le préfère à mon Zoeva. Mais écoutez, je vais laisser comme ça. J'aime beaucoup. Il est trop bien ce petit pinceau. Je valide le pinceau. Je vais venir brosser mes sourcils avec le goupillon, mais je pense que c'est un goupillon normal. Hein. Effectivement, c'est un goupillon, rien de plus compliqué. Rien de très compliqué, pardon. Bon voilà, j'ai fini les yeux. On va repasser au niveau du teint. Et on va continuer notre petit test de pinceau. Je vais ranger ce que je suis en train de ranger. Donc, mon petit bronzer. Bon bah écoutez, de toute façon on crash test. Alors je vais tester ce pinceau là. Je sais pas vraiment à quoi il sert parce qu'il est franchement énorme. On va pas se mentir, il est vraiment énorme. J'ai jamais utilisé ce genre de pinceau. Je vais le tester avec mon bronzer, voir ce que ça donne. Ok. D'accord, il applique très précisément. Alors pareil, il est très très doux. Sauf qu'en fait, vous voyez, il fait une barre. Donc je pense que ça doit pas être fait pour. Du moins, je pense. Je sais pas du tout à quoi sert ce pinceau. En tout cas, pour le front, il est vraiment bien. Il est très agréable. Si vous savez à quoi il sert, dites-le moi dans les commentaires. Parce que franchement, je suis trop curieuse de savoir. J'ai jamais eu de pinceau comme ça. Bon, du coup, je vais finir avec mon pinceau à moi. Passons au blush maintenant. Et pour le blush, j'ai un pinceau blush à tester. Hop, celui-là. Il a l'air vraiment top. Donc, je vais le tester. En tout cas, il est très doux. Il a très bien prélevé la matière. Il estompe bien. Franchement, non mais ces pinceaux. Oh mon dieu, j'adore. Je viens de découvrir les pinceaux du siècle à petit prix. Génial. Par contre, je ne sais pas où ils sont fabriqués. Il y avait très peu d'informations sur Google. J'ai juste cliqué sur le lien Amazon pour voir le prix et voir à peu près à quoi servaient les pinceaux. Même si je vous avoue que j'ai pas tout compris, il y avait marqué plusieurs fois la même chose pour les pinceaux. Des pinceaux différents, donc j'ai pas tout compris. Bah écoutez, pareil, gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Donc après j'ai un pinceau éventail pour l'highlighter, mais je pense que ça doit être un pinceau comme un autre, comme ceux que je possède, on va tester. Il prélève bien la matière, il étale bien, il pique pas. Enfin franchement, trop belle découverte. J'aime beaucoup ces pinceaux, je suis trop contente. Alors, je vais vous présenter les pinceaux qui me restent quand même. Donc, j'ai sûrement un pinceau pour les lèvres, je pense, celui-ci. Ça, c'est un petit pinceau biseauté. Alors, soit vous le prenez en tant qu'eyeliner, soit pour le ras de cils, c'est pas mal. Ensuite, j'ai un autre petit pinceau, pareil, je pense que c'est pour les lèvres. Et après, j'ai celui-ci, ce genre de peigne. Je sais pas du tout à quoi il sert. Sûrement pour brosser les sourcils, peut-être. Ça peut être pas mal. Je vais quand même tester le pinceau à lèvres. Alors, je pense que je vais prendre le plus grand. Je vais reprendre la teinte Nude Light de Rimmel. Ceux-là. Hop. Je me suis hydraté les lèvres juste avant de commencer la vidéo. Franchement, elle est pas mal. Hein. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour mon avis final, je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo. C'est vraiment une découverte. Je m'y attendais tellement pas. Pour moi, ça allait être un peu comme les pinceaux Mange, pardon. Je les aime bien, les pinceaux Mange, mais pareil, pareil, non, pas du tout. En fait,
c'est beaucoup trop dur le pinceau, ça fait un peu mal. Alors que ceux-là, ils sont tellement souples, super faciles à travailler. Enfin franchement c'est un pur bonheur de travailler avec ces pinceaux là. Je suis mais complètement bluffée. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez et si vous avez d'autres pinceaux à tester. Moi je serais ravie de les tester en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.